Hey yo, on lance la suite du shape aujourd'hui avec un autre jeu concours et une casquette Choch à gagner. C'est pas n'importe quelle casquette, c'est une casquette qui tue pour tous les sports et aussi surtout pour surfer avec une visière transparente qui est flex et super safe. C'est de la balle, je rentre de Guadeloupe, j'ai surfé avec ça tous les jours. C'est une vraie tuerie, voilà, donc il y aura ça à gagner dans un jeu concours. Je vous mets le lien dans la description et je vous laisse profiter de la suite de la vidéo où on commence à shaper, enfin on continue de shaper et même on finit de shaper dans cette vidéo en fait le fish. Allez, c'est parti. Et du coup, bah, on se lance, hein. On repart de notre tail ici, on met un grain 80 du coup sur notre bloc et puis on attaque direct, hein, vraiment, là c'est le kiff total franchement. C'est vraiment cool. Et j'avais oublié, pour ceux qui veulent une casquette, je vous mets un code promo et je vais vous poster la vidéo de présentation de la casquette aussi. Voilà, si ça vous intéresse, ça fait un super cadeau de Noël et c'est vraiment la seule casquette qui tue, qui va super bien pour surfer. Donc voilà, allez. Et du coup ouais, c'est vraiment cool mais ça va très vite. Regardez, notre objectif c'est de venir avec la cale en fait, simplement pour commencer, juste enlever toutes les traces de la fraise et ça va même suffire en fait, hein. C'est vraiment que ça qu'on va faire. On va juste chercher à rendre le pain de mousse tout beau, tout propre, très clean. Surtout que là on est sur un pain de mousse PU, donc ça ressort avec un aspect beaucoup plus propre qu'un pain de mousse EPS. On prend un petit rabot une fois qu'on a nettoyé tout le bas et on va venir comme ça tomber un peu la latte au fur et à mesure qu'on shape. Ça va nous éviter d'avoir trop de latte à enlever au bout d'un moment. Moi je préfère le faire un peu en continu et ça me permet aussi de, si jamais je fais un petit raté ou un petit truc quelque part, de le rattraper et de faire plus gaffe, vous voyez. Il faut faire très attention aux pelures de bois. Là je fais juste le nose mais sinon je vais souffler sur toute la planche parce qu'en fait les pelures de bois, quand vous appuyez dessus avec la cale, et ben en fait ça va venir marquer le pain de mousse et du coup ça fait des trous dans le pain de mousse en fait. Donc il faut vraiment faire attention à tout. Là on prend vraiment soin de notre pain de mousse, on remet un petit coup de rabot sur le nose, voilà. Hop, je reprends mon rabot. Vous voyez qu'avec le rabot, je suis toujours en décalé, jamais dans l'axe, donc je suis toujours un peu légèrement de biais. Ça évite d'accrocher la mousse trop fort avec la lame et de faire des petits creux dans la mousse. Donc voilà, toujours un peu de biais par petits mouvements. Personnellement, je préfère. Pourquoi? Parce que de toute façon, je remets un petit coup à poncer et je remets un meilleur coup de rabot après, un petit coup final un peu plus dans la longueur. Et du coup, voilà, là, le dessus, vous voyez vachement bien les marques de la fraise. Vous allez voir à quelle vitesse ça va. Je viens appuyer toujours avec mon grain 80, j'appuie quand même pas mal, hein. Vous pouvez appuyer, faut pas avoir peur. Sur le dessus, c'est encore plus appréciable parce que les marques de la fraise sont plus fortes puisqu'il y a cette espèce de tombée progressive sur le rail qui fait que voilà, la fraise a plus travaillé. Et regardez le côté de la planche qui blanchit, qui devient magnifique. Tout lisse en quelques secondes quoi. Donc ça c'est vraiment la beauté du pré-shape. Au final c'est très appréciable aussi. Alors c'est pas aussi ludique et on va dire riche en réflexion que de partir de rien et que de vraiment de tout shaper en partant de rien, mais par contre c'est hyper agréable, ça va vite et c'est une sensation assez enivrante parce que bah, en 2 secondes vous voyez, regardez, hop, tous les morceaux de la fraise ont disparu, donc la latte ressort encore plus. On est sur un pain qui est vraiment tout blanc là, tout beau et c'est vraiment très appréciable. Donc je descends quasiment sur le rail, vous voyez, je vais pas enlever avec la cale jusqu'au milieu du rail mais je descends un peu dessus, c'est une cale qui est un petit peu molle donc je peux me le permettre et je viens faire tout mon dessus. Vous voyez pourquoi comme je déplace la planche, c'est vraiment très important de la déplacer comme je fais parce que si vous appuyez trop fort sur la pointe du tail et que vous n'êtes pas au-dessus des tréteaux, vous allez la casser. Donc voilà, c'est hyper important de faire ça, d'y faire bien attention. Du coup, là qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de commencer à shaper mon tail, donc je viens tomber le dessus de l'angle, hein, progressivement. Le but c'est de lui donner une forme relativement arrondi. Il faut faire attention en travaillant l'angle à la latte, à pas taper l'autre côté. Voilà, il faut un peu y aller progressivement. Il faut pas être trop pressé là à cet endroit là. Et on va petit à petit venir lui donner une forme un peu arrondie. Hop, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Vous voyez, c'est que le début, hein. Il y a un côté qui est fait plus que l'autre. Et on va continuer comme ça, hein. Donc vous voyez, on vient tomber, je tombe plus au milieu qu'à l'extrémité puisqu'il n'y a pas la même épaisseur. Et on va pouvoir reprendre notre coup de rabot, remettre un petit coup de rabot sur toute la planche.
pensez bien, encore une fois, hein, ces petites pelures de bois là, il faut vraiment y faire attention. Je remets un petit coup de rabot sur le dessus, pourquoi? Parce qu'en fait j'aime bien me laisser un peu de temps et pas faire tout mon tail d'un seul coup, parce que j'ai peur de pas avoir des petits éléments. Et je vous recommande vachement de faire pareil, parce que quand on fait tout un morceau à fond, on risque de perdre un peu de vue des petits détails, des petites choses qu'on fait pas comme on voulait. Donc j'aime bien passer à autre chose, vous voyez. Donc là je prends mon screen et tranquillement je passe à autre chose, je vais faire mon rail. Donc là ce screen là c'est le screen grain 80 de mémoire, et je viens vraiment caler ma planche dans les tréteaux, et je viens, vous voyez, tout pareil, juste enlever les traces de la fraise seulement. Je viens corriger des petits endroits, c'est des petites choses, on fait bien attention. Là je fais des allers-retours avec mon screen, c'est parce qu'on est sur un pain en PU, je ferai jamais ça sur un pain en EPS, parce que ça ferait sauter les billes et ça ferait des trous. Donc je me permets de faire ça parce que sur un pain en PU et que c'est un peu plus dense et que ça se fait bien et que c'est plus agréable. Je mets l'autre côté, vous voyez, et je vais faire le dessous, tout pareil. Je finis d'enlever les traces de la fraise du dessous tranquillement avec mon screen. Je regarde ce que je fais, mais je creuse pas trop, je fais que vraiment de manière superficielle. Et vous voyez là, quand j'arrive au niveau du rail à la fin, je vais garder mon angle, donc hop, je vais pivoter et repasser sur le rail. Je repasse sur mon tail, vous voyez bien hein, qu'il est quand même pas mal formé là, mais qu'il n'est pas du tout fini. Et je viens continuer. J'ai descendu de grain, donc là je suis passé en grain 120 hein, sur ma cale. Vous le voyez d'ailleurs, ça se voit vraiment quand on ponce, ça fait tout de suite quelque chose de très très beau, très très propre, très très lisse. Et je vais venir continuer de travailler ce tail avec ma cale en grain 120. J'en profiterai ensuite, comme je vous le disais, pour passer un peu de l'un à l'autre, bouger autour de la planche, apprécier la forme et essayer de faire un meilleur résultat. Donc je viens mettre un petit coup de 120 sur toute la planche, ça va la rendre beaucoup plus lisse, beaucoup plus belle, et ça va aussi faire ressortir les erreurs. Donc en fait le fait de passer un grain plus fin, ça va tout lisser, et du coup on va mieux voir certains éléments qui vont un petit peu plus ressortir, qui pourraient être pas comme on veut. On va venir ensuite prendre notre temps sur le travail du nose. Donc là il faut venir tout arrondir. Le nose, il y a un tout petit peu plus de boulot, vous voyez, parce qu'il va falloir venir reprendre un tout petit peu le shape. Je prends une cale dure, ok, avec un papier plus épais, là c'est un grain 50 ou 40, et je vais venir en fait tomber la latte sur le nose et donner la forme que je veux à mon nose. Pourquoi je prends ça? Parce qu'en fait si j'ai l'autre cale, elle est trop molle, ça va enlever que la mousse. Donc j'ai besoin d'une cale dure pour être précis et ne poncer que ma latte. Et en fait je vais venir et sur le bottom et sur le top et sur le dessus de la planche, donner forme progressivement à mon nose. Donc là ce que je fais, vous voyez comme il ressort, donc tout ça il faut l'enlever hein. C'est des restes de la fraise, donc il faut tout enlever. Je vais faire un petit nose un peu plat, pas trop rétro mais un petit peu quand même, vous voyez, je vais oser l'aplatir. Et une fois que j'ai fini ça, je reprends ma cale et je viens un peu tout corriger tranquillement. Vous voyez, faire ce petit mouvement doux d'arrondi là, c'est en fait je viens donner la forme finale au petit bout du nose qui n'a pas non plus été travaillé par la fraise. Vous voyez, hop, je viens l'arrondir mais tout doucement, tout tranquillement. Je finirai avec le screen mou en grain 120, mais je viens préformer avec la cale en grain 120. Donc là vous voyez la gueule que ça rend magnifique, enfin, c'est tout blanc, tout lisse, ça fait vraiment rêver. Donc je redonne un petit coup sur tout hein. Je continue à chaque fois que j'ai l'occasion remettre un petit coup, et là je prends mon screen 120 qui est plus fin du coup, et je vais venir là, vraiment, là c'est la finition là. On est sur la fin de la fin, je viens remettre un coup comme ça sur toute la planche, enfin tous les rails pardon. Toute la planche je la fais avec la cale, tous les rails je la fais avec le screen en grain 120, vous voyez, je viens remettre un petit coup, vérifier que tout est là à la forme qui me plaît. Je ferai pareil sur le tail, et la planche et le shape va être fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit shape d'un pain de mousse en 3D. Je vous laisse vous abonner, poser un like, envoyer toutes vos questions, j'y répondrai en vidéo ou dans les commentaires. Ça fait trop plaisir de vous avoir avec moi dans cette série de vidéos. Pensez à aller participer au jeu concours, et je vous dis à très bientôt. Salut!